Hello, hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur la chaîne Miss Gaëla, c'était une nouvelle. Bienvenue dans la team. Aujourd'hui, on va parler je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas trop comment appeler cette vidéo, voilà. Vlog, je ne sais pas quoi, machin. Ben, le but, c'est de vous parler de moi, je vous parle à cœur ouvert. Donc, j'ai pas pris le temps de noter point par point, voilà, de quoi je vais parler. Donc, je vais parler aussi, je vais parler vraiment de ce que je ressens. Parce que aujourd'hui, on a tellement de vidéos sur la perte de poids. Chaque personne veut m'écrire, les gens cherchent comment m'écrire. En plus, on a des techniques pour m'écrire qui peuvent influencer négativement notre sentiment. Moi, je tiens à vous signaler que la priorité, c'est votre santé. En fait. La priorité, c'est votre santé. Donc, je vais vous parler de ma prise de poids, comment j'ai fait pour prendre des kilos. Ça va faire en moins de 2 ans, parce que ça va faire déjà une année et quelques mois. Comment j'ai pris assez de kilos très vite, parce que pour les personnes qui me connaissent, j'ai toujours j'ai toujours été, pour d'autres personnes, on disait que j'étais maigre. Moi, je me considérais comme étant mince, de la catégorie des personnes minces. Je recevais souvent des commentaires genre t'es trop maigre. Surtout les gens me disaient t'es trop maigre pour une africaine. C'est quand même bizarre que t'as pas de forme, t'as pas de sang et tout, voilà. Ta poitrine n'est pas assez influencée pour une africaine. Il fallait que tu prennes du poids, il fallait que tu fasses ceci. À cette époque-là, j'essayais un peu de manger gras pour essayer de prendre du poids, mais j'ai jamais pris même pas 1 kilo. Donc après j'avais abandonné, sauf que quand vous remarquez que j'ai une cicatrice sur mon cou, donc c'est pas ma peau, c'est une cicatrice. Donc je m'étais fait opérer parce que j'avais une lésion de la colonne vertébrale. Donc c'était un combat pour moi. Et après l'opération, j'ai pris du poids. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, qui était vraiment difficile pour moi, j'étais dans l'incapacité de m'alimenter. Comme vous voyez, c'était au niveau de la gorge, donc je ne pouvais pas manger. Du coup, je me suis retrouvée avec des carences en vitamines en fait. Donc il fallait qu'on me donne des produits, qu'on m'alimente d'une autre façon en fait à l'hôpital. Ce qui fait que j'ai pris du poids assez vite. J'ai commencé à gonfler, comme si on peut le dire. J'ai pris du poids au début, j'ai eu de l'acné. Donc, si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos, je parle de l'acné, de comment je me suis débarrassée de mon acné. D'ailleurs, je vous invite à aller suivre mes vidéos où je vous donne des conseils, des pratiques naturelles, des changements que j'ai pu apporter dans ma vie, dans mon quotidien pour m'en sortir. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai plus des acnés, donc c'est parti. Et là, je veux m'occuper de mon poids sans stress, pas à cause de vos commentaires négatifs, mais parce que j'aime bien prendre soin de moi et parce que ça me plaît. Déjà, je tiens à signaler que mon poids actuel, ça ne me dérange pas. Je me sens très bien dans ma peau. Je me mince, grosse, je ne sais pas comment vous pouvez le dire. Je m'aime déjà, je me sens en forme. Et du côté de la poitrine, du coup, avant je faisais le bonnet A et là je passe au bonnet D. Voilà, c'est vraiment un grand changement. Du coup, tu es obligé d'apprendre à vivre dans un nouveau corps. Il y a des habits peut-être que je mettais avant que je ne peux plus me permettre de mettre. Donc c'était tout ça qui me pesait au début.
déjà, genre que je suis assez pudique, si je peux le dire. Donc, mettre peut-être des décolletés et tout, c'était maintenant difficile pour moi au début parce que quand tu as une poitrine assez prononcée, c'est autre chose que lorsque tu as une petite poitrine, vous voyez. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il fallait changer. Il y a peut-être des habits moulants que je ne pouvais plus, que je ne porte plus, disons. Après, je ne sais pas si c'est trop, mais moi, pour l'instant, je ne les porte plus parce que ça dessine complètement votre forme, en fait. C'est ça. J'évite. Et si tu regardes cette vidéo, si je pense que c'est peut-être une première où je mets un décolleté comme ça, c'est pour vous montrer vraiment comment j'ai pris mon et que ça ne me dérange pas, c'est pas un complexe pour moi. Mais genre, les commentaires que tu reçois, est-ce que tu es enceinte, est-ce que tu viens d'accoucher, ou je sais pas. Tu vois, les gens pensent à ta place comme si tu n'avais pas un miroir chez toi, tu dois faire un régime et tout. Non, on ne fait pas un régime comme ça en fait, parce que ça peut jouer sur votre santé. Et il faut savoir que je tiens à dire à ces personnes que les morphologies sont différentes en fait. Il y a des gens avec de l'âge, il y a des gens qui viennent des familles où il y a des personnes vraiment en chair en fait. Donc même si tu fais le sport ou tu as un style de vie sain, tu vas toujours prendre du poids, mais pas de la mauvaise façon. Donc tu es en bonne santé, mais tu es encore en forme en fait. Je ne sais pas pourquoi ça dérange les gens. Nous sommes pas, toutes les femmes ne sont pas appelées à être minces. Il y a des formes, il y a plusieurs formes en fait. Et ça, on doit apprendre à l'accepter en fait. Et si toi aujourd'hui, tu es en train de regarder cette vidéo, si tu dois décider de perdre du poids ou si tu dois décider de prendre du poids, ça doit être pour toi et non pour les autres en fait. Le fait que quelqu'un te donne un commentaire négatif, ça ne doit pas te stresser. Aller chercher des recettes miracles, des jus détox, sans vérifier si la composition pourrait nuire à ta santé. Parce que ça ne sert pas de perdre du poids et de se retrouver dans d'autres problèmes. J'étais à l'hôpital, je vous assure que c'était un combat. C'était pas facile de se faire opérer, surtout qu'on a refait la première fois, on a raté mon opération. Ce qui fait que vous voyez que ma cicatrice est assez prononcée. Donc c'est pas facile, je n'aimerais pas y retourner par la grâce de Dieu. Donc, essayez de faire des choses d'abord pour vous. Essayez de faire des choses pour vous. Et pour moi, ce que je fais, c'est que je m'alimente. J'essaie de ne pas grignoter, de ne pas trop grignoter. Je mange sainement. Et pour moi, ça me suffit. Et je sais qu'avec, au fil du temps, vous voyez, je suis en train de perdre des kilos naturellement. Vous voyez, je ne veux pas les perdre de façon très vite en fait. Je ne veux pas me précipiter dans les choses, je veux faire les choses naturellement. Comme ça, ça va me suivre durant les années que je serai encore à vivre. Mais je ne me prive pas. C'est pas parce que j'ai pris du poids comme ça que d'ailleurs je vais vous mettre ma photo comment j'étais avant, comme ça vous allez comparer. Moi, je me prive pas. Si je dois m'habiller, je m'habille, je me fais plaisir et tout. Voilà. Déjà là, je mets encore la taille M. Donc, je peux mettre la taille M. C'est vrai qu'avant, je mettais S. Je mets la taille M, je mets la taille L. J'aime. Après, il y a des exercices qu'il faut faire pour un peu se maintenir en forme. Ça, c'est pas mauvais. Il faut faire le sport. Ça, c'est très bien. Donc, voilà. Et dites-moi en commentaire comment vous vivez les genres de critiques négatives. Après, les critiques négatives, on a ça tous les jours, pas que dans le domaine du poids. Ça peut être que vous souffrez de l'acné, vous voyez un mauvais regard quand vous sortez sans vous maquiller, sans que vous décidez de prendre soin de votre
peau, ce qui était mon cas. Quand je prenais soin de ma peau, je voulais pas me maquiller parce que parfois on te lance un mauvais regard. Mais j'avais des commentaires, mais t'as de l'acné, il faut prendre soin de ta peau. Mais c'est comme si je prenais pas soin de ma peau. Tu vas pas être là à expliquer aux gens que non, je suis en traitement. Le fait que je prenne des antibiotiques, ça ressort. Donc ça ressort sur ma peau, voilà le résultat et tout. Mais bon, d'abord, la beauté c'est donc la beauté commence donc à l'intérieur, je dis ça tout le temps. Tant que tu te sens pas belle toi-même, peu importe ce que les gens vont dire, quand ils disent que tu es belle, tu es jolie, tu es ceci, ça va rien faire, ça n'aura pas un impact positif sur ta vie. Donc toi-même tu dois apprendre à t'aimer et ta personne ne se définit pas sur ce physique en fait. Tu as plus de valeur que le physique, tu as plus des choses à donner que le physique. Donc apprends toi-même à t'aimer intérieurement et ça va jouer sur ton extérieur. Aujourd'hui je me sens très épanouie, je me sens belle, je me sens jolie et ça, que je sois mince, grosse ou je me sentirai toujours jolie. Donc, vos commentaires négatifs, apprenez à garder ça pour vous, s'il vous plaît. Donc, je pense que ces personnes-là qui vous donnent des commentaires négatifs, comment je dis, ne s'aiment pas d'abord elles-mêmes, donc elles veulent se sentir mieux en critiquant les autres. Ok? Donc, c'est ça le message que j'avais à vous passer, disons, mon expérience. Donc, là, comme je vous ai dit, j'ai envie de perdre au moins 10 kilos si je peux, mais pas de façon... il n'y a pas le stress, je vais le faire naturellement. Et avant de terminer cette vidéo, vous voyez mes cheveux. Du coup, je m'étais coupé les cheveux après mon opération. Donc là, ça repousse et j'aime beaucoup ma touffe. Je suis en train d'utiliser le beurre de karité. Je vais vous mettre la vidéo à côté. Je vous avais parlé de mon beurre de karité que je vends. Donc, j'utilise le beurre de karité. J'ai des cheveux, voilà. J'arrive enfin à peigner mes cheveux sans ressentir la douleur. Donc, j'arrive aussi à apprécier mes cheveux afro, chose que je ne faisais pas avant. Donc, j'arrive à tout apprécier, que ce soit ma peau, tout. J'apprécie la personne que je suis. Donc, commencez à vous apprécier, c'est vraiment un challenge, c'est chaque jour, tu dois te lever, tu dois dire vraiment je m'aime et tout, tu dois dire des paroles positives sur ta personne, sur la femme que tu es, sur l'homme que tu es. Donc, on va s'arrêter là. Abonnez-vous, n'hésitez pas à me proposer des thèmes de vidéos, voilà, en commentaire, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.